Salut les mecs, Naruto, Sasuke, Sakura, ouais, on aime bien la Team 7, enfin, on aime bien. Moi j'aime pas, mais la plupart des gens aiment bien la Team 7, mais soyons honnêtes 2 minutes, ils n'avaient absolument rien à faire dans l'examen Chunin. Je viens de revoir Naruto récemment, pour encore une fois faire une autre vidéo, pour cracher ma haine sur cet animé, et avec du recul, une chose m'a sauté aux yeux, cette équipe, on va le dire relativement mythique, n'était absolument pas prête pour ce qui les attendait lors de l'arc Chunin, ni mentalement, ni techniquement, et encore moins en termes de travail d'équipe. Et aujourd'hui, je vais vous prouver pourquoi, étape par étape, la Team 7, la team donc de Naruto, a réussi l'examen Chunin uniquement grâce au scénario, grâce au fait que Kishimoto, le mangaka de Naruto, le voulait, et non pas grâce à leurs compétences réelles. Ah oui, et tant qu'à faire, en seconde partie de vidéo, je reviendrai également sur toutes les incohérences globales de l'arc Chunin, et pas seulement la Team 7 en fait. Puisque quitte à démolir Naruto, autant ratisser large. Et donc effectivement, on parlera de toutes les inconsistances, de tous les trucs qui ne font pas sens dans l'arc Chunin, pourtant considéré comme peut-être le meilleur arc de Naruto. Mais voilà, vous me connaissez, moi, quand je vomis mon sel, je ratisse. Je ne fais pas dans la dentelle. Alors sans plus attendre, c'est parti. Alors déjà, avant de commencer la vidéo à proprement parler, faut quand même rappeler rapidement l'objectif de ce fameux examen Chunin. Alors l'examen Chunin, ça sert à tester si un genin, c'est-à-dire un ninja débutant, a suffisamment de compétences, d'intelligence et de maturité pour devenir un ninja de rang intermédiaire, donc un Chunin. Et il faut être capable de gérer des missions complexes, dangereuses et parfois même vitales pour le village. Cet examen évalue principalement la capacité de collecter des informations, le travail d'équipe et la capacité de tout un chacun à survivre, et la capacité, encore une fois, de tout un chacun à combattre réellement sous la pression. Et donc maintenant qu'on a ces critères en tête, on va examiner ensemble comment la Team 7 s'en sortait vis-à-vis de chacun de ces critères avant l'examen. Et on va surtout se rendre compte que la Team 7 n'était pas du tout prête avant l'examen. Donc juste avant les épreuves Chunin, la Team 7 revenait tout juste du pays des vagues, avec l'arc Zabuza, une mission certes dangereuse, mais menée dans un chaos total et uniquement réussie par miracle, ou plutôt par pas mal de petits coups de pouce scénaristiques. Et après ça, leur expérience se limite simplement à quelques missions de rendez, des tâches simples où effectivement on voit Naruto aller récupérer bon gré mal gré et difficilement un chat coincé dans un arbre, bref, et encore, il galère. Naruto, on le voit clairement, échoue à plusieurs reprises sur des tâches extrêmement basiques, encore une fois capturer un chat ou même désherber un simple jardin. Sakura n'a encore aucune compétence concrète de ninja à paraître amoureuse de Sasuke, et Sasuke, lui, est talentueux certes, mais il est totalement isolé dans une équipe qui ne le complète absolument pas. Et même Kakashi remarque que la cohésion de l'équipe est très mauvaise depuis leur mission précédente. Leur communication est inexistante, Naruto cherche constamment à prouver qu'il est meilleur que Sasuke, Sakura est incapable de rester objectif dès qu'il s'agit de Sasuke, et voilà, encore une fois, niveau travail d'équipe, c'est zéro. Et malgré ces énormes red flags, ces énormes signaux rouges difficiles à éviter et difficiles à ignorer, Kakashi décide quand même de les inscrire à l'examen Chunin, et pire encore, il refuse sèchement les avertissements et les conseils d'Iruka et de Guy, qui tentent désespérément de lui dire que ses élèves vont se faire massacrer s'ils entrent dans cet examen. C'est irresponsable. Et d'ailleurs, il me semble que j'avais fait une vidéo pour prouver à quel point Kakashi était le pire sensei de l'histoire des shonen, et clairement, on va voir à quel point la Team 7 n'est pas du tout au niveau. Déjà, première épreuve, l'épreuve écrite, qui est une catastrophe complète. C'est en gros un test de renseignement, de capacité de collecte d'informations, où il faut tricher intelligemment. Et là, c'est le drame. Naruto ne répond littéralement à aucune question. Il ne comprend même pas qu'il doit tricher. Il échoue totalement à la collecte d'informations et ne fait preuve d'aucune subtilité, aucune compétence essentielle chez un ninja. Sakura, de son côté, répond aux questions sans tricher. À première vue, c'est impressionnant, mais en réalité, elle échoue totalement à comprendre le but réel de l'épreuve. Parce que c'est pas un examen scolaire. Répondre sans tricher, c'est rater complètement l'objectif initial de l'épreuve, c'est-à-dire de mesurer la capacité de ces jeunes ninjas à obtenir discrètement des infos. Sakura a montré qu'elle était une bonne élève, mais une très mauvaise ninja. Puis vient la 10e question, une question psychologique décisive. Si tu réponds faux, tu échoues définitivement, donc si tu refuses de répondre, tu échoues aussi, mais tu peux retenter l'examen plus tard. Sakura décide immédiatement d'abandonner pour protéger le rêve de Naruto. Certes, c'est gentil, mais elle prouve à nouveau son incapacité à gérer la pression et même à comprendre le véritable enjeu de l'épreuve et à lire entre les lignes. Et Naruto, grâce à son caractère borné et un énorme coup de chance scénaristique, réussit à convaincre toute la salle de continuer, sauvant indirectement son équipe. Ils réussissent donc cette première phase par pure chance sans avoir rien compris, sans avoir démontré aucune compétence de ninja réelle. Naruto échoue à collecter des informations, Sakura échoue à comprendre l'objectif de la mission et panique dès que les enjeux augmentent. Leur réussite ici est complètement scénaristique. Et bien sûr, on peut se dire, bon d'accord,
faut pas exagérer non plus, c'est juste la première épreuve, ils n'ont qu'à se rattraper pour la deuxième et troisième épreuve. Sauf que non, le fait même qu'ils aient passé cette première étape est déjà aberrant. Cette épreuve devait évaluer leur maturité émotionnelle, leur capacité à prendre des risques calculés et à s'adapter sous pression. La Team 7 a totalement échoué sur ces points. Et passer cette étape grâce à une faille scénaristique énorme, enlève toute crédibilité à la sélection de Chunin. Et ça devient encore plus problématique lors de la deuxième phase de l'examen, c'est-à-dire la forêt de la mort, qui exige une véritable cohésion d'équipe et des compétences en survie. Et des compétences que la Team 7 n'a tout simplement pas. Donc la forêt de la mort, seconde phase des épreuves Chunin, la preuve ultime de la compétence de la Team 7. Cette épreuve, comme vous le savez, est censée simuler une vraie mission ninja, donc survie, stratégie, combat réel, collecte d'informations et travail d'équipe. Un environnement dangereux avec des pièges, des ennemis mortels et une pression constante. Et comment réagit la Team 7 ? Bah ils échouent dès la première seconde. Sakura envoie Naruto faire pipi ailleurs, ce qui provoque immédiatement la capture de Naruto par l'ennemi. Sakura ne remarque même pas qu'un imposteur revient à sa place, niveau vigilance c'est 0 absolu, et Sasuke doit encore une fois rattraper les erreurs de ces deux bouffons. Puis arrive Orochimaru, le plus gros danger de cette épreuve. Sasuke comprend immédiatement qu'il doit fuir, et ce qui est la seule bonne décision stratégique. Naruto débarque en gueulant comme un veau, cachant toute chance d'évasion, et traite Sasuke de lâche alors qu'il n'a même pas vu le niveau terrifiant d'Orochimaru. Résultat, Naruto se fait complètement ouvrir, obligé de compter une fois plus sur le pouvoir incontrôlé du démon renard, alors qu'il n'a rien accompli par lui-même. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, sur le fait que Naruto ne serve à rien, qu'il a juste de la chance, voilà, au-delà de sa lignée complètement légendaire, du fait que ce soit une réincarnation, il a quand même un démon renard surcheaté dans le Hulk, donc forcément, c'est une facilité. Bref, et Sakura, bah, elle est immobile sur une branche, insultant Sasuke de lâche, sans rien faire elle-même, elle ne lance même pas un kunai. Et Sasuke, contraint de sauver ses deux coéquipiers encore une fois, finit blessé et maudit par la marque de Orochimaru. Et encore une fois, cette épreuve révèle le manque total de préparation de la Team 7. Et même si on se dit, ok, bah c'était Orochimaru, forcément il pouvait rien faire, sauf que l'examen est ouvert à des ninjas de tout niveau. Si c'était pas Orochimaru, il aurait pu tomber sur Gaara, ce qui peut-être serait encore pire. D'autant que la forêt de la mort ne tolère aucune erreur, aucune hésitation, aucun manque de préparation, et leur comportement chaotique et désorganisé montre clairement qu'ils ne sont pas prêts du tout pour ce niveau de danger. Ils ont survécu uniquement grâce à l'intervention d'autres équipes, grâce à la chance et grâce à l'apparition opportune du Somodi de Sasuke qui les sauve en dernier recours. Sans ces interventions extérieures, ils étaient tous morts. Et n'oublions pas un détail crucial, c'est-à-dire qu'une partie essentielle de l'examen consiste à obéir aux ordres. Et là encore, la Team 7 échoue lamentablement. Naruto s'apprête à ouvrir le rouleau interdit, malgré les instructions explicite donnée par Anko Mitrashi au tout début de l'épreuve, de ne pas le faire. Et encore une fois, ils survivent uniquement grâce au scénario, parce que Kabuto intervient de nulle part pour les arrêter. Sans lui, ils auraient été éliminés immédiatement. Conclusion, la Team 7 échoue en survie, échoue en stratégie, échoue en discipline, et la seule chose qui réussit, c'est d'avoir de la chance. Et après l'épreuve de la forêt de la mort, bon, il y a les petits duels, on met ça de côté, et surtout on arrive à l'épreuve finale, donc qui se passe un mois plus tard, les fameux duels dans l'arène. Et là encore, la Team 7 montre son manque total de préparation. Concernant Naruto, bon déjà, Kakashi, son propre sensei, le pire sensei de l'histoire des shonen, refuse catégoriquement d'entraîner personnellement et le laisse à Ebisu, un ninja qui a l'incompétence gravée dans son ADN, donc déjà c'est compliqué, et Naruto aurait perdu face à Neji, qui avait raison. Sans l'intervention miracle de Jiraiya, Kakashi le savait d'ailleurs, mais a privilégié Sasuke malgré tout, Sakura se voit éliminée dès les préliminaires et ne reçoit aucun entraînement supplémentaire de Kakashi, et je crois qu'en fait elle se tourne les pouces pendant un mois, ce qui la laisse définitivement derrière ses camarades, et Sasuke est le seul membre de l'équipe qui bénéficie d'un véritable entraînement. Mais même là, il est handicapé par l'influence d'Orochimaru, un problème directement lié à l'échec de leur stratégie dans la forêt. Et c'est là où on se demande pourquoi Kakashi a-t-il laissé ses élèves sans la moindre préparation. Pourquoi inscrire Naruto et Sakura alors qu'il savait très bien qu'il n'était pas prêt et qu'il n'était pas prêt justement lui-même à les entraîner. On parle d'un examen censé tester des aptitudes vitales et lui choisit clairement de favoriser un élève sur les autres, abandonnant presque complètement Naruto et Sakura à leur sort. Finalement, si on regarde froidement les faits et les statistiques, Sasuke était le seul membre de la Team 7 vraiment prêt à participer à l'examen. Il a compris les objectifs, il avait des stratégies efficaces, il avait pas mal de jutsu sympas, il sait gérer la pression et il était capable dès lors de s'adapter aux difficultés, alors que Naruto et Sakura, eux, ont été systématiquement dépassés, imprudents, indisciplinés et dépendants de facteurs extérieurs pour survivre. La réalité est donc brutale, la Team 7 n'avait rien à faire là, Sasuke, oui, mais pas les deux autres bouffons. Et pourtant, je déteste Sasuke, donc voilà, ça me coûte de l'avouer, mais c'est la vérité. Et donc, pour conclure, l'examen Chunin reste l'un des meilleurs arcs de Naruto, mais ce qui le rend vraiment sympa, bah, c'est les autres équipes, telles que celle de Shikamaru, celle de Hinata, de voir leur travail d'équipe, de voir leurs compétences réelles, tandis que la Team 7 en comparaison brille par son incompétence
par sa chance insolente, démontrant à quel point Kakashi est un irresponsable, un inconscient, un schlag. Et c'est ce contraste frappant qui prouve définitivement que la Team 7 n'avait absolument aucune raison d'être inscrite à l'examen Chunin à ce stade de leur progression. Voilà. Les examens Chunin sont censés tester les shinobi de toutes les manières possibles, de leur sens du jugement à leur résilience mentale, voilà, de l'esprit à la force, aux compétences, vous avez compris plus ou moins les bails. Et si la première et dernière partie des examens Chunin sont effectivement parfaitement en accord avec ce concept, c'est-à-dire l'examen écrit et les combats en un contre un avec supervision de l'arbitre, donc tout ça, ça passe, bah par contre, et c'est là où effectivement ça commence à faire un peu mal, la forêt de la mort semble plutôt extrême, hein, on va le dire, pour tester un petit groupe de genin novices. Et c'est là que reposent les 3 plus grosses incohérences de cet arc, dont on va parler tout de suite. Alors évidemment, le premier élément, bon, qui me fait un peu grincer des dents, bah voilà, c'est le risque quand même élevé de mort dans cette putain d'épreuve de la forêt de la mort. Parce que oui, si l'examen écrit et les duels en 1 contre 1 ne représentent effectivement aucune menace réelle pour les participants, eh bien la forêt de la mort par contre, bah c'est pas la même béchamel, notamment en raison de la nature non supervisée de cette épreuve. Sans arbitre ni surveillant, chaque participant doit se débrouiller seul dans une bataille royale où tout est permis, ce qui implique inévitablement des victimes potentielles. Je veux dire, voilà, les participants sont même obligés de signer une décharge avant le début de l'examen, indiquant que le village de Konoha ne serait pas tenu responsable de la mort de l'un d'eux. Ça annonce déjà la couleur. Et le problème de logique survient encore plus lorsque l'on réalise à quel point les shinobi sont une ressource précieuse pour une nation, et que par conséquent, il paraît assez étrange que ces villages acceptent d'envoyer leurs jeunes ninjas prometteurs directement face à la mort. Tester leurs compétences et capacités est une raison valable certes, mais faut pas exagérer non plus. Je veux dire, là on parle d'une jungle sauvage, remplie de créatures affamées, et dans laquelle tu peux te faire one-shotter par un sarcophage de sable si jamais t'as le malheur de croiser le mauvais rouquin. Évidemment, là je fais référence à Gaara, et je veux dire, chaque village risque en fait son avenir militaire dans cet examen de con. Puisque sans ninja, ben, pas de puissance militaire, hein. Voilà, bon, pas de bras, pas de chocolat, vous connaissez plus ou moins la musique. Et ça devient encore plus incohérent si l'on considère la nature bienveillante de l'organisateur de cet examen, à savoir le très aimé 3e Hokage. C'est vrai que quand on réfléchit, on se demande pourquoi il est très aimé ce bâtard. Déjà, la manière dont il a traité Naruto, le mec il est traité comme un va-nu-pied pendant les 10 premières années de sa vie, alors que le mec il avait promis à ses parents, c'est-à-dire Minato et Kushina, de bien s'occuper de leur enfant, alors qu'il est traité comme la pire des raclures. Franchement, les Hiruzen, quel bâtard quand même. Enfin, de toute façon, vous connaissez le sobriquet, hein. Hiruzen l'enculé, comme on l'appelle dans le milieu, vous le connaissez. Bref, voilà, on pourrait quand même se demander pourquoi ce gentil papy à Skip est prêt à envoyer ses propres petits shinobi dans un piège mortel, tout en sachant que 9 des participants sont encore des débutants. Cette problématique n'a jamais été abordée dans la série, avec Hiruzen lui-même approuvant la structure de cet examen, on va dire, assez radical. Et à mon avis, l'examen de Chunin aurait dû être une épreuve interne au village, plutôt qu'une compétition impliquant plusieurs autres villages. Et je veux dire, bon, il est bien plus logique que les villages testent eux-mêmes leurs ninjas pour voir s'ils sont prêts pour le level suivant, plutôt que de risquer de laisser s'immiscer des intrus aux motifs cachés, ou même de laisser d'autres villages découvrir leurs faiblesses. Au-delà de ça, il est même surprenant de voir à quel point l'examen de Chunin est ouvertement cassé. Je veux dire, le truc est complètement broken. À un moment, il faut quand même dire les termes. Encore une fois, je le répète, nous avons vu Gaara, le petit Gaara, hein, voilà. Je vais te faire courir le rouquin, mais lui, voilà, c'est le rouquin qui te fait courir. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin, là-bas. On voit Gaara tuer de sang-froid 3 pauvres petits pecnos dans la forêt, et il aurait pu d'ailleurs continuer à le faire, réduisant ainsi la puissance militaire de chaque village. Je veux dire, Gaara, à ce niveau-là du manga, voilà, il était inarrêtable chez les genin. Hein. Et quand on y pense, le village de Konoha a juste envoyé 2 de ses armes les plus puissantes à une mort potentielle. Évidemment, là je parle de Naruto, qui est donc un Jinchuriki, et Sasuke, qui est forcément un Uchiwa. Donc voilà, imaginez juste si, au lieu d'être attaqués par des ninjas du son, eh bien ils avaient été attaqués par Gaara, le fameux rouquin qui te fait courir. Donc voilà, je pense que Naruto et Sasuke auraient littéralement pu crever. Voilà, tout simplement. Bon, le deuxième truc qui, effectivement, ne fait pas sens dans cet examen Chunin, bah, c'est quand même le fait que ce soit une opportunité parfaite pour les infiltrateurs et autres espions, parce qu'on va le dire, l'épreuve de la forêt de la mort représente vraiment une occasion en or pour les infiltrés de tout poil de mettre en œuvre leur plan, car la structure non supervisée de l'examen Chunin permet à tout espion des villages participants de semer le chaos assez aisément. Cette grave erreur est devenue d'autant plus évidente après l'exploitation de cette opportunité par Orochimaru, qui a donc pénétré dans la forêt de la mort sans être remarqué. Et bien qu'Orochimaru se soit concentré uniquement sur ses propres objectifs, c'est-à-dire Sasuke, il aurait pu aisément massacrer chaque genin sans laisser aucune trace de sa présence. Et effectivement, ça aurait été ballot. Une telle opportunité aurait également pu être facilement exploitée par le village du sable. Les participants de ce dernier pouvaient
forcément cibler chaque genin du village de Konoha, affaiblissant ainsi leur rang avant le début de l'assaut sur Konoha, durant la phase finale de l'examen Chunin. Avec Gaara ayant déjà massacré une équipe de genin du village caché de la pluie, un tel événement aurait été tout à fait plausible, une éventualité que Konoha semble avoir négligée. C'est un peu con. Et un autre problème flagrant avec la structure de l'examen Chunin est le manque de vérification des participants, puisque d'autres villages pourraient envoyer leur Chunin ou autres Jonin à l'examen sous couvert d'être des genin et niquer tout le monde sur place. Donc bon, c'est un peu con quand même. Et troisième et dernier problème de cet examen Chunin, c'est évidemment que la forêt de la mort ne remplit pas son but d'examen. Parce que, bon, on va le dire, les examens Chunin ont principalement deux objectifs. D'abord, tester les limites des shinobi du village, et présenter leurs forces devant des clients potentiels et susceptibles d'embaucher ces mêmes shinobi, générant donc plus de revenus. Le problème, c'est que la dernière partie de l'examen remplit ce dernier objectif en mettant en valeur les ninjas de chaque village aux yeux des clients potentiels, dans des matchs avec une arène et des spectateurs. Donc à la limite, pourquoi pas. Tandis que, au contraire, la forêt de la mort ne sert à rien de tel, puisque personne ne regarde. Il n'y a pas de public, ils sont tous dans une forêt. Ce qui fait que, bon, voilà, cette épreuve rend son ajout aux examens de Chunin encore plus inapproprié. C'est ça en fait le truc. Faut le dire, le format actuel est vraiment dégueulasse, parce que là, les genin sont clairement exposés au risque de mort potentielle et des morts stupides, quoi. Tandis que le village hôte laisse tranquillement se dérouler les événements horribles au sein de la forêt. Après, bon, on va le dire, c'est certainement le meilleur arc du manga, on va pas le bouder. C'est vrai que, voilà... Naruto a produit bien pire, on va pas se mentir. C'est clairement, on va dire, le meilleur arc. Et pourquoi c'est le meilleur arc? Parce que voilà, il fait la part belle à tous les autres personnages secondaires vraiment sympathiques. Voilà, Kiba, Rock Lee, Shikamaru, Neji. C'est ce qui fait que cet arc est vraiment stylé. Bon, il y a celui-là, il y a également l'arc du sauvetage de Sasuke qui est vraiment excellent aussi. Encore une fois, pour la même raison, hein. On voit tous les autres personnages. Et c'est pas juste Sasuke et Naruto. Hein. Voilà, mais bon, apparemment Kishimoto n'a pas reçu le mail. Il n'a pas été informé. Voilà, il n'a pas été informé que c'était pour ça que son manga était vraiment intéressant dans la première partie. Voilà, je sais pas. Il faudrait qu'il aille checker ses spams, je pense, hein, parce qu'on lui a pas dit. Hein. L'information n'a pas circulé. Voilà, lui, il a cru que Naruto c'est bien pour Naruto. Bah non, Naruto c'est pas bien pour Naruto. Naruto c'est bien pour tous les autres mecs en fait. Voilà, faudrait qu'un jour quelqu'un pense à lui envoyer un petit mail, je pense que ça lui fera du bien. Ok, allez, la vidéo est terminée, en espérant qu'elle vous ait plu. Je sais que je m'acharne un peu sur Naruto ces derniers temps, mais écoutez, franchement, c'est même pas moi qui le veux, c'est juste que, en fait, ça fait des vues. Donc forcément, si ça fait des vues, moi je suis là. Le jour où je me taperai des vieilles vues de merde, comme quand je parle de jeux vidéo, voilà, parce que quand je parle de jeux vidéo, personne ne regarde mes vidéos, voilà, j'arrêterai de parler de Naruto. Tant que j'ai des vues, je continue à parler de Naruto. Et vu que je déteste Naruto, je vais continuer à critiquer Naruto. Écoutez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi, voilà. Désolé. Allez, likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous pour encourager la chaîne. Prenez soin de vous, à la prochaine.